Donc la logosynthèse, donc c'est un modèle, c'est pas un outil, c'est vraiment un modèle qui a été développé par Willem Lamers, qui est un docteur en psychologie et un excellent clinicien par ailleurs. Donc la logosynthèse s'est intéressée à une approche complètement différente des autres outils classiques qui travaillaient sur les traumas ou en tout cas sur on va dire sur nos gros bobos de vie que nous pouvions porter ou supporter. Donc elle s'est intéressée à l'idée que, comme en médecine chinoise, ces traumas, ces épisodes de vie, ces événements de vie sont énergétiquement bloqués dans notre espace personnel. Ce qui signifie quoi? C'est un peu comme en médecine traditionnelle chinoise. Hein, en médecine traditionnelle chinoise, les deux piliers de base, en tout cas l'axiome de base, c'est que l'énergie est en flux ou elle n'est pas en flux. Elle circule ou elle ne circule pas. Un peu comme une rivière où il y aurait un petit dépôt qui s'est forgé, enfin plutôt qui s'est formé, et dans ce dépôt, évidemment, ben, on a une obstruction du flux naturel de la rivière qui s'est développée, ou plutôt qui a empêché cette circulation. Donc la logosynthèse dans le basique, nous apprenons à modéliser le travail et notre libération émotionnelle quelque part, en imaginant que dans notre espace personnel sont représentés ces objets, ces structures énergétiques, de façon à récupérer notre énergie qui s'est retrouvée bloquée dans cette représentation, renvoyer l'énergie qui n'est pas la nôtre en dehors de notre sphère personnelle, de notre espace personnel, là où elle appartient réellement, et récupérer l'énergie que nous avons en réaction à cette représentation dans notre système. Donc c'est très intéressant parce que ça permet par exemple d'aborder des sujets plus délicats avec la capacité ou la possibilité de ne pas rentrer de la même manière, dans la même intensité émotionnelle. Et donc, on évite beaucoup de reviviscence, de réactivation de traumas ou de situations difficiles en utilisant ce type d'outils, avec la même efficacité. Donc, effectivement, logosynthèse se base sur on va dire, des approches plus traditionnelles, on va dire, avec également une démarche peut-être quelquefois un peu plus spirituelle aussi, l'idée que c'est de l'énergie, des représentations énergétiques, mais c'est surtout plus oriental, j'ai envie de dire, vraiment un peu comme en médecine chinoise. Donc, personnellement, c'est un des outils que j'utilise de plus en plus parce qu'il permet pour toute une série de cas et de patients ou de clients d'aller directement là où se trouve le cœur du problème et non pas d'aller dans les mécanismes de défense qui se sont développés. Je vais donner un exemple très simple. Imaginez que vous avez quelque chose qui se passe dans votre vie, ça peut être une personne, une situation, un événement de vie, une croyance qui s'est installée pour des questions familiales ou même transgénérationnelles, hein, du style dans ma famille, on est tous très très mauvais en langue. Eh bien, on ne va pas aller s'intéresser à la croyance, en tout cas aux réactions qu'a suscité cette croyance, à savoir que je commence à paniquer, j'ai du stress quand je pense à l'idée d'aller passer un examen de langue. On va aller s'adresser vraiment au cœur du problème. Donc, on a vraiment une approche qui permet d'observer ce qu'est un état dissociatif, c'est-à-dire je me coupe de mes émotions pour ne pas être en connexion avec ce qui m'active, le déclencheur. Le déclencheur déclenche une première dissociation qui est la douleur, l'angoisse, l'anxiété, pour me dire attention, il y a un truc dans ton système, dans ton espace qui est dangereux, tu dois y prêter attention. Évidemment, soit on arrive à digérer l'événement, auquel cas ben, le problème se neutralise de lui-même et dans notre espace personnel, l'énergie redevient en flux et donc il n'y a pas de trauma. Ou alors, au contraire, cette énergie n'arrive pas à se remettre en flux, on n'arrive pas à digérer l'événement. Et si la douleur perdure, que va-t-il se passer? Eh bien, je vais évidemment chercher à éviter cette douleur. Donc, j'ai un second mécanisme de défense qui se met en place, on va dire qui est le deuxième ordre de dissociation. Et là, je vais développer une série de comportements d'évitement pour ne pas aller toucher la douleur ou ne plus toucher la douleur. C'est là qu'on va trouver, par exemple, toutes les addictions. Le fait de fumer, de boire, prendre de la drogue, etc. C'est là qu'on va trouver aussi tous les TOC, donc les troubles obsessionnels compulsifs, des besoins de se réassurer en vérifiant 10 000 fois par jour que j'ai bien fermé la porte, ou que j'ai bien fermé le gaz, ou que mes mains sont bien propres, etc. Mais également toutes les phobies. Donc, des phobies qui ne sont pas nécessairement en lien avec l'événement de base. Hein. Par exemple, je peux développer une phobie de l'avion suite à un problème dans un milieu hospitalier. Pourquoi? Parce que le point commun, évidemment, ça sera la croyance ou ça sera ce qu'on appelle la cognition, hein, vraiment qui touche à l'événement, c'est le fait que je n'ai pas le contrôle. Hein. Dans l'hôpital, je dois faire confiance au médecin. Dans l'avion, je dois faire confiance évidemment au pilote, sauf si c'est moi-même qui pilote. donc, je vais déclencher une phobie qui va m'amener à éviter certains types de situations
où je développerai effectivement cette angoisse, où je serai en connexion avec cette angoisse, cette peur. Donc, la logosynthèse permet de libérer cette énergie, de la remettre en flux et d'être plus en connexion avec nous-mêmes, avec ce fameux self, cet espace intérieur de paix, de sérénité, qu'on peut aller travailler dans d'autres types d'approches plus compassionnelles ou plus centrées sur la présence et le self et l'essence.